Le prisme. Un prisme en verre d'angle au sommet A égale 52 degrés et d'indice N est plongé dans l'air d'indice prix égal à 1. Un rayon lumineux monochromatique SE traverse ce prisme sous l'incidence I. Le rayon émergent I'R présente l'angle d'émergence I'. Dans le schéma, on a ici le prisme. Le prisme est un milieu transparent, limité par deux faces planes, la première face, la deuxième face plane, qui se coupent suivant une ligne. A est l'angle de prisme. Le prisme en verre, donc il a un indice de réfraction, N. Ici, on a un rayon lumineux, SI, et se trouve ici le point d'incidence. SI est le rayon incident. On a ici un trait pointillé qui représente la normale à la première face, c'est-à-dire il est perpendiculaire à la première face. L'angle entre le rayon incident et la normale, c'est l'angle d'incidence, petit i. Lorsque ce rayon traverse la première face, se réfracte. Il divise. Ici, on a l'angle de réfraction pour la première réfraction. Et ça, c'est le rayon réfracté. Puis, ce rayon tombe sur la deuxième face et sera réfracté une deuxième fois dans l'air. La même chose, le trait pointillé représente la normale à la deuxième face, c'est-à-dire la perpendiculaire à la deuxième face. L'angle entre le rayon émergent I', et on a I ici, I se trouve ici, I' se trouve ici, I', et le rayon émergent. L'angle entre I', et la normale, c'est l'angle d'émergence, I'. Et ici, on a l'angle d'incidence pour la deuxième face, R', ici. Le prisme est posé dans l'air. Ici, on a l'air d'indice prix égal à 1. Il y a ici la déviation. La déviation, c'est l'angle entre la direction de rayon incident et la direction de rayon émergent. Ici, on a prolongé le rayon incident pour faire apparaître la déviation D. D est l'angle entre la direction de rayon incident SI et le rayon et la direction de rayon émergent I'R. 1. Établir les formules de prisme. 2. Définir une lumière monochromatique. Une lumière monochromatique est une onde électromagnétique progressive sinusoïdale caractérisée par une fréquence donnée. 3. Expérimentalement, en lumière monochromatique, on met en évidence l'existence d'un minimum de déviation, noté dm, lorsque l'angle d'incidence I est égal à l'angle d'émergence I'. On donne la courbe qui représente les variations de la déviation D en fonction de l'angle d'incidence I. On donne cette courbe qui représente les variations de la déviation D en fonction de I. Sur l'abscisse, on a l'angle d'incidence, les valeurs de l'angle d'incidence. Et sur l'axe des ordonnées, on a la déviation D. L'expérience. Et on fait varier cet angle, l'angle d'incidence, l'angle d'incidence I, et chaque fois, on mesure la déviation D. L'angle entre la direction de rayon incident et la direction de rayon émergent. On obtient
une courbe qui a cette forme. Donc on voit que cette courbe passe par un minimum. Il y a une déviation minimale, se trouve ici. Donc on peut la lire ici. Donc on a ici 0, et ici 10, et on a 5 divisions. Donc chaque division représente 10 sur 5. Donc chaque petite division représente 2. Donc ici on a presque 46. Presque 46. La déviation minimale, presque 46. 3.1. Préciser, dans le cas de cette déviation minimale, A, la valeur de l'angle d'incidence. Donc lorsque la déviation est minimale, 46 degrés, on a l'angle d'incidence I qui se trouve ici. Donc ici 0, ici 20, on a 5 petites divisions. Donc chaque petite division représente 20 sur 5, donc 4. Donc 40, 44, 48, donc ici 50. I égale 50 degrés lorsque on a la déviation minimale. B. Préciser la relation entre les angles A et R. 3.2. Montrer la relation donnant l'indice n en fonction de A et dm, la déviation minimale. N égale sinus de dm plus A sur 2 sur sinus A sur 2. 3. Calculer l'indice n du prisme. À 1. Les formules du prisme. Les formules du prisme. Donc on applique la deuxième loi de réfraction. On applique la deuxième loi de réfraction. Alors, pour la première réfraction. En I, qui se trouve en I. Donc on a la deuxième loi de réfraction, N1, sinus I1, est égal à N2, sinus I2. N1, l'indice du premier milieu, l'air qui est 1, et I1, c'est I. Donc on a sinus I est égal à N2 C1 fois sinus R2 I2, c'est l'angle de réfraction. Pour la première réfraction, on a ici R, sinus R. R est l'angle de réfraction pour la première réfraction. Maintenant, pour la deuxième réfraction qui se trouve ici, pour la deuxième réfraction, on a N sinus R'. Pour la deuxième réfraction, on a R', c'est l'angle d'incidence. Et I', l'angle de réfraction. Ici, la lumière passe de l'air vers le prisme, et ici, du prisme vers l'air. Donc, on a N sinus R', l'angle d'incidence pour la deuxième réfraction. L'angle d'incidence c'est R', l'angle entre la normale et le rayon réfracté pour la première réfraction. Donc, est égal, l'indice de l'air est égal à 1, sinus I', est égal à sinus I'. On a ici l'angle A, les côtés de l'angle A, le premier côté, le deuxième côté. Cette normale, elle est perpendiculaire au premier côté. Cette normale, perpendiculaire au deuxième côté. Donc ici, on a l'angle A, car les côtés sont perpendiculaires. Et ici, cet angle, c'est pi moins A.
Donc, je note ce point G. Donc, pour le triangle, I, I', G. I', c'est le deuxième point d'incidence. I, le premier point d'incidence. Et G, le point d'intersection ici des deux normales. Donc, on a la somme des angles de ce triangle, 180. Donc, on a R plus R' plus pi moins A est égal à pi radian. C'est 180 degrés. Donc, on simplifie par pi, on trouve A est égal à R plus R'. Donc, c'est une équation caractéristique du prisme. Maintenant, on cherche la déviation D. La déviation D, c'est l'angle entre la direction de rayon incident et la direction de rayon émergent. Donc, pour trouver D, donc on va décomposer cette déviation en deux déviations. La première déviation, voilà, cet angle. La deuxième, voilà, la première déviation, cet angle. Et la deuxième déviation, cet angle. Donc, on fait apparaître ici, je prolonge ce rayon réfracté dans le prisme pour voir la deuxième déviation. La deuxième déviation. Donc, D c'est quoi? C'est cet angle, la première déviation, D1, plus cette déviation qui est D2. Donc, je peux écrire D est égal à D1 plus D2. D1. Regardez ici. Tout cet angle, c'est I. Ici, on a I. Donc, cet angle-là, c'est I. C'est l'angle d'incidence, I. Car les deux angles sont opposés par le sommet. Donc, D1, c'est I moins R. Donc, D est égal à I moins R. I moins R. D2. On a cet angle-là, c'est R'. Cet angle-là, c'est R'. C'est R'. Car cet angle-là et cet angle, voilà, sont égaux. Sont égaux, car ce sont opposés par le sommet. Donc, ça, c'est R'. Ou I', c'est tout cet angle. I', tout cet angle. Ici, R'. Donc, on voit que D2, c'est I moins R'. Donc, plus I' moins R'. Donc, D égale I plus I' moins R moins R'. Donc, la déviation de D est égale à I plus I'. Je factorise par moins R plus R'. Et R plus R', c'est A. Donc, D est égal à I plus I' moins A. Donc, ce sont les formules de prisme. Donc, la première formule, la deuxième formule, la troisième. Il y a 4 formules. Voilà, c'est la 4. Voilà. Ce sont les formules de prisme. Donc, les formules du prisme sont les formules de prisme sont, donc on a sinus I est égal à N sinus R, on a sinus I' est égal à N sinus R', on a A est égal à R plus R', et on a la déviation D, I plus I' moins A. Deuxièmement, définition.
d'une onde monochromatique. Donc, une onde monochromatique, est une onde électromagnétique, progressif, sinusoïdal, de fréquence donnée, Voilà, de fréquence donnée. Donc, il est caractérisé par sa couleur pour le visible. Il y a pour le visible, pour la lumière visible, il y a en monochromatique rouge, il y a l'orange, il y a jaune, le vert, bleu, l'indigo, violet. Troisièmement, l'angle d'incidence I lorsque la déviation est minimale. Troisièmement, 3.1, l'angle d'incidence lorsque la déviation est minimale. Donc on trouve graphiquement, I égale 50 degrés. Graphiquement. B, la relation entre A et R. Entre A et R. On va utiliser les formules de prisme. On a sinus I est égal à N sinus R. Sinus I' est égal à N sinus R'. Lorsque la déviation est minimale, on a I est égal à I'. L'angle d'incidence est égal à l'angle d'émergence. Donc, sinus R est égal à sinus R'. Donc, voilà, sinus I est égal à sinus I'. Donc, sinus R est égal à sinus R'. Donc, sinus R est égal à sinus R'. D'où R est égal à R'. On a l'angle de prisme A est égal à R plus R'. Ils sont égaux, les deux angles. Donc A est égal à 2R. Donc R est égal à A sur 2. Voilà. 3.2, l'indice de réfraction est en fonction de Dn et A. 3.2, l'indice est en fonction de Dn et A. On a D est égal à I plus I' moins A. Lorsque la déviation est minimale, I est égal à I'. Donc ici on a 2I moins A. Donc A plus Dn est égal à 2I. Donc I est égal à Dn plus A sur 2. Et d'après cette relation, sinus I est égal, sinus I est égal à N sinus R. On a N égale
sinus I sur sinus R. Et on va remplacer I par D1 plus A sur 2 et R par A sur 2. On a N est égal sinus I sur sinus R. Donc N est égal sinus D1 plus A sur 2 sur sinus R qui est égal A sur 2. Voilà. C'est la formule demandée. 3, la valeur de 1. Donc on remplace. Application numérique. Application numérique, On a D1 est égal 46 degrés, A est égal 52 degrés. Donc N est égal sinus 46 plus 52 sur 2 sur sinus 52 sur 2. On trouve N est égal 1,72. cette expérience est une méthode qui permet de déterminer l'indice de réfraction d'un prisme. Et l'indice de réfraction indique la capacité d'un milieu à dévier un rayon lumineux.